Aujourd'hui, je vais donc réaliser un make-up avec cette palette, donc la palette The Emily Edit The Want de chez Makeup Revolution London. Donc la palette se présente comme ceci, avec des couleurs qui se présentent comme ceci. Donc il y a un miroir inclus dans la palette, donc ça c'est cool. Donc le prix de cette palette est de 19,99 €. Mais actuellement elle est en solde donc sur le site Makeup Revolution London et le prix qui est affiché en solde est à 10 €. Franchement pour 10 € pour 24 fards à paupières, un miroir inclus, plutôt pas mal. Si vous voulez vous la procurer, c'est maintenant tant qu'elle est en solde. Donc cette palette est donc cruelty free, donc c'est noté à l'arrière de la palette, donc un petit plus dans la palette. Donc dans cette palette, comme je vous l'ai dit, il y a 24 fards à paupières avec des fards mat, irisés et brillants. Donc le site Makeup Revolution London livre en France sans frais de douane, donc vous pouvez foncer si vous voulez faire une commande. Je me suis rapproché, je vais donc appliquer ma base à paupières de chez Makeup Revolution. À bien en mettre jusqu'à l'arcade sourcilière. Voilà. En bleu aujourd'hui, du coup ça va être un peu compliqué puisque il n'y a aucun bleu. Donc déjà je vais appliquer une teinte qui va pouvoir, en fait ça va être une teinte qui va permettre de bien fondre le fard à paupières. Donc c'est The Cream que je vais prendre et je vais le mettre en fait dans mon arcade sourcilière. Donc voilà, donc vraiment je l'applique ici quoi, dans l'arcade sourcilière quoi. On n'hésite pas à en mettre vraiment beaucoup, ça va permettre de bien fondre. Vraiment partir sur un make-up simple que vous allez pouvoir réaliser chez vous. Toutes les palettes de chez Makeup Revolution sont pas chères du tout et la pigmentation elle est quand même là. Je vais appliquer la teinte Cheer, Cheer, Cheer. Cette teinte-ci et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière avec le S13 de chez Sananas, du kit Sananas. Je vais vraiment l'appliquer dans le creux de paupière, vraiment. On prend son temps, on n'est vraiment pas pour se presser. Et on part du milieu pour ensuite aller vers le coin interne ou le coin externe. Voilà. N'hésitez pas à prendre votre miroir et à le mettre en dessous. Comme ça, vous avez un peu la paupière fermée. Et je précise vraiment pour tous ceux qui font des maquillages, il faut souvent trois couleurs. Non. On peut aller vraiment jusqu'à 2 couleurs. Une couleur intermédiaire, une couleur claire et une couleur foncée. La couleur intermédiaire, c'est celle que j'applique là. On va appliquer ensuite une couleur plus claire qu'on va appliquer au-dessus. Et la couleur la plus foncée, on va l'appliquer en coin externe. Parce que le foncé va rendre le make-up avec un peu plus de contraste. D'accord? Le contraste, c'est pas obligatoire, ce que je vais pas faire justement aujourd'hui, pour ne pas vous mettre en difficulté, parce que c'est vraiment un make-up simple que vous pourrez réaliser chez vous. Vous n'avez pas besoin de la même palette, vous avez juste besoin d'un rouge, on va dire foncé, d'un rouge clair, et c'est tout. N'hésitez pas aussi à vous arrêter et à regarder le make-up de loin pour que vous voyez ce que ça rend de loin. Vous voyez, je vais pas trop en coin externe parce qu'après on va réappliquer une teinte, donc une teinte plus claire comme je vous ai dit, et du coup là on va pouvoir aller bien vers l'extérieur et étirer. Donc ensuite j'essuie mon pinceau sur une serviette ou un torchon, bref, et en fait on va prendre le même pinceau et on va juste estomper cette teinte. Appliquer la teinte Love Tones, donc cette teinte-ci, et je vais revenir faire la même chose. On n'est vraiment pas sur deux rouges différents quoi.
Donc voilà, là on l'a bien appliqué donc en haut. Donc j'essuie sur une serviette et je viens estomper en fait entre les deux couleurs. Et comme ce sont des couleurs qui se ressemblent, ça va aller très vite. Donc vraiment je prends toujours mon bout de mon pinceau et j'effleure. Je n'appuie pas comme un grand malade, sinon ça va déplacer la matière. Du coup, je vais prendre la teinte Belle Violet, donc c'est un violet clair irisé. Je vais mettre la teinte Heartbeat, donc cette teinte-ci qui est un rouge irisé. Et donc je vais l'appliquer juste ici, dans la continuité de la paupière mobile, mais en coin externe. Donc là vous voyez que ça fait une barre entre le violet et le rouge, et du coup je vais venir donc déjà essuyer le pinceau un petit peu, et je vais venir un peu estomper. Ensuite je vais mettre la teinte Top Story et je vais le mettre en coin interne. Je vais donc faire cet œil là et faire mon teint hors caméra, et je vais revenir pour que je fasse surtout le ras de cils et pour finir le make-up. Juste une petite chose avant que je continue mon teint, je voulais juste vous faire partager une petite chose très importante quand vous mettez un fond de teint. N'oubliez pas, chose très importante, surtout si vous avez un fond de teint trop foncé par rapport à votre carnation, de bien descendre le fond de teint au niveau du cou. C'est très important. Il faut vraiment que votre fond de teint ait la même couleur que votre cou et non pas de votre visage. Hein. Surtout pas. Hein. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Donc, et surtout, quand vous testez un fond de teint, ne mettez pas le fond de teint sur votre main parce que votre main n'a pas la même couleur de peau que votre cou. C'est pareil. Il faut vraiment le tester là. Il faut vraiment mettre le fond de teint quand vous allez chez Sephora par exemple et que vous voulez essayer un fond de teint. Mettez une petite poignée de fond de teint ici et vous regardez par rapport à votre cou si ça match. Voilà, et surtout quand vous avez quand on voit un peu votre peau ici, donc comme moi qui est le cas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas aussi de descendre ici. Alors, ne prenez pas votre fond de teint, ne mettez pas du fond de teint sur votre Beauty Blender pour après en mettre ici. Non, vous prenez de ce qui reste sur l'éponge et vous tirez un petit peu. Et si vraiment vous voyez que il n'y a vraiment plus de fond de teint sur le Beauty Blender, vous en mettez mais légèrement. Ne mettez pas une tonne de fond de teint comme si vous en mettez sur votre visage. Vraiment, il faut mettre un petit peu. Donc le teint est fait, tout est fait. Donc on va faire le ras de cils, on va mettre un peu de mascara. Et puis normalement ça sera bon. Donc je vais mettre le mascara de chez Nocibé. La teinte Family. Donc c'est un violet mais très foncé quand même. Un peu de mascara du coup en ras de cils, donc toujours avec le même. Donc voilà, j'ai fini donc le make-up avec donc cette palette, donc la palette The Emily Edit The Want de chez Révolution. Donc qu'est-ce que j'en pense de cette palette? Et ben franchement, la pigmentation est présente, donc ça c'est déjà très bien, c'est vraiment ce qu'on recherche. Moi en tout cas c'est ce que je recherche en premier, donc c'est déjà un point positif. Le miroir est pratique, pareil, pour emmener quand on voyage. Bon, pour l'instant avec le confinement on peut voyager, mais vous m'avez compris. Au niveau des teintes, je trouve que je suis pas 100% d'accord avec tout.
je trouve que cette teinte-ci est trop proche par rapport à celle-ci, donc le contraste entre les deux est pas flagrant. J'aurais voulu un rouge un peu plus clair dans cette palette. Donc cette teinte-ci, je l'ai déjà testé et sur la palette, on dirait que c'est un violet très clair. Et en fait, c'est un violet mais très foncé, limite un peu marron. Donc c'est un peu décevant. Les fards se travaillent facilement. Pour estomper, c'est facile aussi. Donc pour le prix, qui est, je vous le rappelle, 10 € actuellement puisqu'elle est en solde, elle vaut totalement son prix. Le seul bémol, c'est que j'aurais voulu quand même avoir un bleu parce que le vert et le bleu s'accompagnent bien, donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas du bleu. Et oui, j'ai totalement oublié de vous mettre des vidéos de mon make-up de plus près, mais il y a une solution, vous pouvez m'ajouter sur Instagram qui sera mis en barre d'infos pour voir mon make-up de plus près. Voilà, je vous laisse avec la suite. Bref, sur ce, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!